sommes dans la 11e semaine du temps ordinaire de la Férie et nous allons prier aujourd'hui en méditant l'Évangile. Tournons-nous vers l'Esprit Saint, qu'il ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu. Écoutons-le. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, nous sommes toujours dans le discours de Jésus sur la montagne. Il nous explique comment nous passons d'une montagne à l'autre, c'est-à-dire comment nous passons de l'Ancien Testament et de la loi du Sinaï à l'Évangile et aux béatitudes. Jésus va tout d'abord reprendre quelques versets du livre du Lévitique au chapitre 19. Il s'agit non pas d'abolir la loi et la prophète, mais d'accomplir. Et le chapitre 19 du livre du Lévitique invitait à aimer ses ennemis. Mais il y a également cette phrase de Jésus : Vous avez appris à haïr vos ennemis. Vous aurez beau chercher dans tout l'Ancien Testament, dans tous les écrits juifs de l'époque de Jésus, vous ne trouverez cela nulle part. C'était peut-être une idée qui s'était répandue essentiellement dans les milieux qui étaient les milieux sicaires et les milieux qui étaient les milieux zélotes. Car en fait, posons-nous tout d'abord la question : qui sont les ennemis ? Pour les Juifs à qui Jésus s'adresse à ce moment-là, les ennemis, ce sont les occupants romains. Et les sicaires et plus tard les zélotes mettront tout en œuvre pour s'opposer aux Romains, multiplier les haines et les chasser par les armes. Qui sont les ennemis ? Ce sont rapidement ceux qui vont instruire le procès de Jésus, et en particulier un certain nombre de grands prêtres et quelques-uns qui appartiennent aux autorités du judaïsme. Et lorsque saint Matthieu met par écrit son évangile, il pense déjà aux premiers chrétiens qui ont été persécutés par ceux qui viennent de la synagogue pour certains, mais pour la plupart persécutés par le monde qui est le monde païen. Mais il ne faut pas uniquement voir dans les ennemis collectifs du peuple d'Israël. Il faut y voir également ceux qui sont nos propres ennemis. Alors oui, il faut bien reconnaître que nous devons à ce moment-là les aimer. Qu'est-ce que cela veut dire les aimer ? C'est-à-dire porter sur eux notre attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a blessés qu'il faut l'éliminer
totalement de notre pensée, totalement de notre prière. Alors Jésus va expliquer la manière dont il va falloir donc les aimer. Pour nous, l'amour, cela consiste à avoir bien souvent de l'émotion. Et l'amour est bien souvent passager. Pour nous, l'amour, c'est avoir des sentiments. Or, nous voyons bien que parfois, nous ne ressentons aucun sentiment et aucune émotion devant des personnes. Parfois même, il faut même le reconnaître, des personnes à qui nous n'avons absolument rien à reprocher et au contraire dont l'attitude nous paraît tout à fait belle et édifiante, peuvent même nous exaspérer. Et nous sentons bien que nous sommes appelés à les aimer. Alors, comment aimer? Jésus le dit bien clairement en priant. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal qu'il faut l'éliminer de notre prière. Il y a même des personnes dont nous voyons immédiatement les manquements, dont nous voyons parfois même les défauts et les péchés. Si Dieu nous permet de les voir, c'est pour que nous puissions les porter dans la prière et prier pour leur conversion. Et puis le deuxième chemin qui est donné, c'est celui de la salutation. La salutation juive consistait à souhaiter le shalom, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la plénitude des dons de Dieu. Ainsi donc, même ceux pour qui nous n'avons pas finalement d'émotions, de sentiments, nous sommes appelés à les saluer en leur souhaitant profondément la paix. Oui, la paix, c'est vraiment le don que Jésus est venu apporter au monde et nous apporter, en particulier à travers le mystère pascal. Et puis vient maintenant la raison. Il n'y a qu'une seule raison qui nous est donnée. Cette raison, c'est d'être à l'image du Père. Le chrétien est un autre Christ. Le chrétien est celui qui veut vivre de l'amour du Père. Cela l'avait profondément compris le frère Charles, le saint Charles de Foucauld que nous pouvons maintenant prier dans l'Église. Il avait compris que tous les hommes étaient ses frères et c'est pour cela qu'il ne va pas hésiter à partir en plein milieu du Sahara, parce qu'il a bien compris que ces hommes qui peut-être n'ont rien de commun avec lui sont ses frères. Il va au milieu d'eux pour les saluer et leur souhaiter la paix. Il va au milieu d'eux pour leur donner profondément le don de sa prière. Il avait pleinement accompli ce commandement de Jésus. Ainsi donc, il faut aimer nos ennemis pour ressembler au Père. Cet amour des ennemis ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Si l'on reprend les écrits de l'Antiquité, on retrouve cet amour des ennemis chez les philosophes stoïciens, en particulier chez Marc Aurèle. Et il dit bien que la perfection de l'homme et la perfection de l'amour consiste à aimer ses ennemis. Mais la raison qu'il donne est une raison tout à fait différente. Il s'agit de maintenir par cet amour la cohésion et le bien de la société. Pour nous chrétiens, aimer nos ennemis, bien sûr, consiste à maintenir le lien de ce corps qu'est la société, mais cela va beaucoup plus loin. Il s'agit d'être parfait comme notre Père des cieux est parfait. Alors, aujourd'hui, ne détournons pas notre regard de ceux qui nous ont blessés, fait du mal. Ne détournons pas notre regard de ceux qui nous paraissent lointains, mais au contraire, portons-les profondément dans la prière et souhaitons-leur profondément la paix. Ainsi nous serons vraiment les fils de notre Père qui est aux cieux. Que le Seigneur nous en donne la joie et la grâce,
tout au long de cette journée. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.